hali ambayo tunakuwa nayo wataona kwamba jeshi la Kongo tunafanya kazi par rapport na gisi ilikuwa. La fois passée niliona gisi watu wanakomante emission, wanatukana, wanafanya kila jambo walisema bien, balipenda kusema. Mais utofauti gani ambao nataka kuleta par rapport ya hiyo ulizo, na tabaka gani wala mipango gani ambao FARDC tuko nayo? Walishika Goma, M23 rebel wa assassin walishika Goma. Hakukuwa resistance ya kusema kwamba watu wataenda tena wapige tena Goma. Wakafika wakamata Bukavu hadi Kamanyola. Hakukuwa tena jeshi le wanaenda tena kwenda kusema wafanye offensive kwa kuweza kurekipere ville ya Bukavu, contraire na ya Uvira. Ni hapo watu wanapaswa kuona kwamba jeshi la Kongo FARDC secteur opérationnel Sukola de Sud Kivu wanakuwa sasa na susi ya wananchi. Ndipo unaona kwamba tunakuwa wa M23 walifika hatua ya kufika Swima, lakini tunaanza nao hadi leo tunafika nao Katongo. Ni kusema tuko na ajubu yetu ya kusema tuwezi kufikiria lengo letu yenye inasema ya kuweza kuchunga raia na mali yake. Donc mipango zote zimefanyika na tayari wale ambao beko Katongo, wale wote ambao beko Makobola, wale wote ambao weko meme a partir ya Kivovo wanaona namna gani les efforts fournis par le secteur opérationnel. Le colonel Michel Apoko comment anafanya de façon que tu retenir kazi yetu ya kuweza kuchunga raia na mali yake. Donc nous avons toutes de méthodes, nous avons de méthodes appris pour que tuweze kurudisha amani tarafani Uvira na hata mundia ya Baraka, parce que hapa Baraka hakuna kitu. Les gens parlent beaucoup, mais à Baraka ni amani. Walikimbia tu gisi vague ilikuya, mais najua kwamba tout va ira bien parce que tout ya Katongo c'est combien de kilomètres na hapo. Donc mipango zote zimekamatiwa mzuri par rapport na fasi zote zenye tulifanya wala balifanyaka ma repli stratégique. Mais nous n'avons pas fait repli stratégique, tunafanya de façon to éviter ma dégâts collatéraux. Ne seulement ça, tourner kwenye batasimama ndio tukamate hatua ya kuweza kurepliquer. Voilà la réponse que je pouvais aussi donner par rapport à nos auditeurs qui nous suivent, mais de préférence aimer d'abord ma page yetu ya Liamba Letu la TV et ita permettre kwa watu wa kuweza kuelewa na kuchangia kwa hiyo mada ambao tunafanya mumuji yetu Uvira. Mais je viens natoka kusema natoka Makobola, natoka Katongo, mais maintenant je me trouve ici, c'est pour dire que nous avons des stratégies, nous avons monté des stratégies pour faire en sorte que la ville d'Uvira d'ici soit entre les mains de ses compatriotes, entre les mains des Congolais eux-mêmes. Voilà la réponse. Pour message peut concerner basoda pe ya FARDC, basoda oyo bazali ba Hutu Congolais ya ethnie Hutu. Ba mususu ba yibango kino banyabusha bazalaka te, bazali ba Hutu Congolais. Baza banyabusha te, bazali ba Hutu. Message peut concerner bango. To sali to creation WhatsApp oyo eza pona kosangisa na koyekolisa to koyebisa to banda koteya bandeko na biso ba Hutu Congolais. Ezali chaîne ya ba politicien te, ezali chaîne oyo e concerne mutu amiyeba poto yaki ko remarquer que non ebele ya basoda ya FARDC bandeko na biso ba Hutu bazo sala to bazo kende pa munguna epa ya ba Rwandais oyo ba agresse mboka na biso pona kozanga koyeba kulie keno poso ki ayo keno Rwandais azosolola monoko na Kinyarwanda yepe azosolola monoko na Kihutu akanisi keno azande konaye. Et pourtant Rwandais, mission ya Kagame, mission naye ezali kobalkanize mboka na biso et puis koboma ekolo oyo ya ba Hutu Congolais bango nyonso basila na mabele ya mboka ya Congo.
po bayebi keno biso na bango toyebani bien, toyebani malamu. Yango basali ba créer ya bango M23 depuis babandaka kokota na mboka na biso pona bayebi te mission na bango na objectif na bango eza mingi ba récupérer Nord Kivu na biso ba annexe yango na mboka na bango ya Rwanda, nde objectif na bango. Alors bakoki kokoka jamais po boyebi keno na province ya Nord Kivu biso ba utu nde tozali ebele makasi, et puis biso na bango toyebani bien. Alors ndenge bayaka na librike ya koba keno bazoluka ba FDLR, ba FDLR mususu bazate eza nde yo na ngai biso ba utu congolais. Soki oki keno bazoluka ba FDLR bazoluka nde ngai muhutu congolais na yo muhutu congolais, bayaka nde koluka biso pona koboma biso. Alors bazoba mususu na pona kozanga koyeba ebele okosituka za soda ya FRDC, mais azokende kosangana na ba agresseur oyo baye ko agresser mboka na biso Congo. Na yango to créer chaîne WhatsApp oyo po toyeba kobanda kotangisa bandeko na biso ba utu congolais, que ça soit aza civil, que ça soit aza soda, amiyeba keno azali na devoir ya kosangana na gouvernement pona kobundela mboka na ye moko. Eza te kino oza muhutu congolais oyo komise retrouver na mouvement ya M23 to na mouvement oyo ezo agresser mboka na biso. Toyebi keno ebele bakendaka epai ya M23 pona kozanga koyeba po bamiyebi te. Alors chaîne WhatsApp oyo to créer yango ezali pona koyebisana verité, kotangisana, koyekolisana po oyo ayebi te keno aza nani akoki kotelema kote nini ayeba. Nde tina to créer chaîne WhatsApp oyo na yango partager message oyo nyonso yebi ke aza soda ya FRDC, oyo nyonso yebi keno aza na Kinshasa to aza wapi amibombaka alingaka te keno ayebana keno aza na ye muhutu congolais, ayokaka pe soni ya komibenga hutu congolais. Chaîne WhatsApp oyo e concerne ye. Nde yango wana ezali chaîne ya politique te, ezali chaîne ya biso ba congolais hutu Congo oyo amiyebi keno aza hutu congolais, infiltré te, oyo réfugié te oyo autaka na Rwanda baye refuge baza non. Soki autaka Rwanda oyaka na Congo oza réfugié congolais, oza réfugié rwandais. Mais oyo ayebi keno azali hutu congolais, oyo ayebi keno bakoko na biso, parce que na baye bakenda ko réclamer indépendance, baye bakenda na table ronde ko réclamer indépendance, bakoko na biso pe bazaka parmi. Merci beaucoup. Eza ebele tokobanda kotangisa na kati ya chaîne WhatsApp oyo po biso baye tozoyoka monoko yango ya Kinyarwanda. Biso ba utu tosolaka Kihutu, tosolaka Kinyabwisha te, tosolaka Kinyarwanda te, tosolaka Kihutu. Biso baye toyokaka monoko na bango ya Kinyarwanda, esengeli tozala ini, tozala soudé, toyeba nini ya ko appuyer service ya renseignement ya mboka na biso pwete toyeba lolenge nini tokoki kobengana monguna, parce que soki ozoka monoko ya mutu oyo aye ko agresser yo na ndako na yo okosalisa gouvernement na biso. Siko biso nde bato tokoki ko appuyer gouvernement na biso koleka bikolo nyonso soki tomiyebi. Mais soki tomiyebi te tokoya ko risque ko appuyer monguna, kosunga monguna, ko détruire to ko panza to ko bebisa mboka na biso. Na yango to créer chaîne WhatsApp oyo pwete esunga biso nyonso baye toyokaka monoko ya Kihutu toyeba na kotangisana malamu, kozala na amour ya nation, kozala na amour ya patrie na biso. Merci beaucoup. Partagez voice oyo na groupe nyonso ya basoda ya FRDC, partagez voice oyo na batu nyonso na tous les groupes za nango po ete efacilité ba utu congolais biso nyonso tosangana esika moko toyeba ndenge tokoki ko appuyer mboka na biso, parce que bitumba oyo ezali depuis ba année na ba année
crime nyonso ezosalema bazoya kosili mposa bango basilisa peuple bantu oyo bazali na province ya Nord Kivu mingi ethnie Hutu yango nde bazovise mpo bayebi keno bautu bazali na Burundi lokola epa ya président Ndayishimiye, bautu bazali na Congo, bautu babengana bango na Rwanda bazali me baza na makoki to baza na liloba moko te. Nde yango wana eza makambo ebele tokobanda kotangisa tosala effort to partager chaîne WhatsApp oyo ekoma mosika tozala bato ebele makasi. Merci beaucoup. Toza wana mpona kosala keno tomiyeba toza banani. Merci beaucoup. C'est la patrie ou la mort. Congo au Congolais. Ne jamais trahir le Congo. Toza kaka na mboka moko. Tozwa ka exemple ya bandeko na biso ba utu Rwandais ndenge bakimaki pa na bango. Pour le moment bazali sous na mwa dete seki bakoma kotala mboka na bango na mosika. Alors baye po basala biso pe makambo ya makasi ya mabe. En RDC, ils ont pourchassé les Rwandais qui avaient fui pourtant le Rwanda, qui s'étaient réfugiés au Congo. Il les a poursuivis jusque Tingi-Tingi, il les a massacrés, on a tué des enfants, on a enterré d'autres sur la route de Tingi-Tingi qui allait vers Kisangani, à plus de 1000 km de Goma, ce qui est déjà une entrave aux conventions internationales. Ensuite, quand il est revenu ici avec son armée, il a massacré tous les Hutus, intellectuels, les Hutus hommes d'affaires, tous les Hutus nantis. Il y a eu des massacres que vous connaissez d'ailleurs, à Bunagana, à Rugarama, au Pena, à Kiringa, etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de projeter la construction d'un mémorial, un mémorial au génocide des Hutus, mémorial qui va nous rappeler chaque fois que les Hutus avaient été massacrés par le leadership au sommet du Rwanda. Je voudrais ici que les choses soient claires. Quand vous observez ce qui s'est passé à Kishiché, vous comprendrez que le mode opératoire que ces gens-là se sont servis pour massacrer les populations à la machette, ils ont pris des enfants par les pieds et ont fracassé leur crâne sur des rochers. Ce mode opératoire a beaucoup de similitudes avec le mode opératoire qu'on retrouve à Beni. Et donc, quand on fait une comparaison, on se dit que c'est peut-être les mêmes personnes. Surtout quand vous suivez les allégations de Mozi, le général, le fils de Museveni, il y a de quoi se dire qu'il y a connivence. Il y a comme une politique qui ne dit pas encore son nom, mais c'est comme une politique qui voudrait à ce que le Rwanda et l'Ouganda se mettent ensemble, mettent les énergies ensemble pour exterminer les Bantous qui sont de ce côté-ci de la frontière. Et donc, cela me pousse à lancer un appel à nos autres compatriotes Bantous. Quand je parle d'autres compatriotes Bantous, je pense à la communauté Nande, je pense à la communauté Houndé, etc. Nous devons faire bloc, nous devons nous mettre ensemble parce que l'ennemi commence à opérer à découvert. Et nous avons compris d'où vient l'ennemi du peuple congolais. Parce que derrière tout ça, ils ont un plan de balkanisation. Je vais tout de suite vous dire que la balkanisation ne passera pas par les Congolais parce que les Congolais sont soudés. Les Congolais sont tellement unis que la balkanisation ne peut pas passer par eux. Ça n'existera jamais. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré dernièrement que même pas 1 centimètre de notre République n'ira ailleurs. J'ai appris qu'il y a des prétextes qui font que le Rwanda vienne faire des incursions au Congo, soi-disant pour protéger les rwandophones, la rwandophonie. Ce sont des concepts propres au Rwanda. Vous voyez les collines là-bas, ça c'est le Rwanda. C'est là qu'il y a la rwandophonie, c'est là qu'il y a le peuple rwandophone. Ici, nous sommes des Bantous. Et les Bantous, à l'instar des Baluba, des Bakongo, des Bateke, des Bayanzi, des Bayaka, des Batete, là, nous sommes blocs, nous sommes les mêmes. Les Nilotiques forment un autre camp. Et c'est le camp qui est au Rwanda et en Ouganda. Donc ce prétexte-là est un faux prétexte. Vous savez, nous ici au Congo, il y a des gens qui s'imaginent que bon voilà, mais ils ont une langue, ils parlent le Kinyarwanda. Non, le Kinyarwanda c'est là-bas au Rwanda, pas ici. Ici, nous les Hutus, nous parlons le Kihutu. Je ne sais pas pour les Tutsis, ça c'est leur business. Ça n'engage en rien les Bantous que nous sommes. Les Bantous, parmi lesquels je suis chef coutumier, propriétaire de terre. Vous savez, en République démocratique du Congo, il faut être propriétaire terrien pour prétendre même à la nationalité. Parce que chez nous ici, titrer n'importe qui, il a une colline, il a un chef coutumier. Et nous sommes des coutumiers chez nous. Et donc, nous sommes autochtones. Ceux qui n'ont pas de coutumier ne sont pas
autochtones. Point barre. Et donc, je voulais ici, parce que Paul Kagame, en fait, il a commis beaucoup de crimes dans ce pays, des crimes imprescriptibles. C'est pour cela d'ailleurs que, pour votre information, il y a Madame la ministre de la Justice qui est à La Haye aujourd'hui pour déposer des plaintes quant à ceux. Ne vous en faites pas, ces plaintes vont aboutir. Parce que la communauté internationale, petit à petit, est en train de se rendre à l'évidence. La communauté internationale a compris, surtout les États-Unis, que Kagame est à la base des tueries ici. Au fait, Kagame, c'est quoi? Kagame, il est un peu comme un intermédiaire entre les multinationales qui veulent piller nos ressources ici et nous ici. Ça veut dire qu'il vient créer la guerre et il se crée aussi d'autres intermédiaires qu'on appelle le groupe terroriste du M23 pour piller nos ressources. Mais dans l'entretemps, nous mourrons. Il y a des milliers de Bantous qui sont en train de mourir. À Beni, à Lubero, à Rutshuru, dans le Massissi, le dernier cas sous examen, Kishiché. Et donc, je crois qu'il est grand temps à ce que le peuple congolais se lève en bloc. Tous les peuples congolais doivent se mettre derrière son chef de l'État pour appuyer sa vision. Le chef de l'État a une belle vision pour le développement de notre pays. Mais il que pour ce qui est de nos territoires ici à côté, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués pourquoi? Parce qu'on nous impose des guerres. Et lorsqu'on nous impose des guerres, on ne peut plus. Nous avons le programme des 145 territoires qui devait être financé. Rutshuru fait partie des 145 territoires. Massissi fait partie des 145 territoires. Mais aujourd'hui, partout ailleurs, il y a le projet qui évolue, sauf chez nous. Vous comprendrez que c'est vraiment une épine dans notre pièce. Les multinationales et la communauté internationale, nous la condamnons de la même manière que les criminels du Rwanda, parce que c'est eux qui donnent les moyens. Lorsque vous êtes financier, vous financez une force destructrice, vous êtes complice de cette force-là. Ce que je suis en train de vous dire, je vais le dire la semaine prochaine sur France 24 à Paris. La communauté internationale est responsable des exactions qui se passent sur nos terres parce que ce sont eux qui financent les forces armées de la République rwandaise. Il n'y a pas une semaine, il y a la communauté européenne qui a accordé 20 millions de dollars pour le renforcement des forces rwandaises qui sont au nord du Mozambique. Eh bien, ces moyens-là vont venir pour terroriser nos frères et sœurs ici. Et ça, nous allons aller leur raconter ça chez eux. Si la communauté internationale, l'Union européenne, voudrait être alignée parmi les criminels de nos frères et sœurs qui sont en train de périr tous les jours ici sur Terre, dans nos sols ici du Nord Kivu, eh bien, nous allons les nommer comme tels. Moïse, quand il déclare que quand vous attaquez le Rwanda, c'est que vous avez attaqué l'Ouganda, et qu'il doit y avoir une coalition entre les Tutsis pour défendre leurs terres, pour venir agresser les... Ah, là, on se rend à l'évidence, il nous réveille. Ça veut dire qu'il y a une complicité entre les Tutsis de l'Ouganda et du Rwanda pour anéantir les Bantous que nous sommes. C'est pour cela que j'ai lancé un appel tout à l'heure à nos frères Nandé et Oundé. Les petites querelles que nous avons entre nous, les petites querelles intestines, ça, nous aurons le temps de les régler. Mais nous avons un ennemi commun. Imaginez des gens qui sont allés profaner le Kianda de Kiwanja. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est violer le noyau culturel du peuple Hira. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter cela. C'est inadmissible. Ce sont des choses qu'on ne viole pas. On ne viole pas ces choses-là. Vous allez vous brûler le Kianda. Ça, c'est la catastrophe elle-même. Cela veut dire que, vous savez, nous avons eu des divergences de vues, nous, les Hutus, par moment, avec les Nandais. Mais vous n'apprendrez jamais que nous nous sommes attaqués au Kianda. Vous n'apprendrez jamais que les Nandais se sont attaqués au Gikari du chef coutumier. Ça n'arrivera jamais. Vous comprenez? Et donc, c'est leur propre turpitude et qui va bientôt les perdre. Je vous remercie. Je ne dis pas que tous les Tutsis sont criminels. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a le leadership au sommet de l'État rwandais qui favorise le crime chez nous ici. Je vais aussi vous dire que les Tutsis, depuis qu'on les cite derrière le groupe terroriste M23, ils n'ont jamais contredit le M23. Maintenant que nous sommes en train de parler, les Tutsis, ils sont allés dans les différents groupements là-bas, ils ont installé des chefs coutumiers, soi-disant. Je ne sais pas si vous avez l'info. Ils ont installé des chefs coutumiers Tutsis. Ça, c'est une violation flagrante des us et coutumes des Hutus que nous sommes. Si vous n'êtes pas complice avec les groupes terroristes M23, pourquoi est-ce que lorsque le groupe terroriste récupère une portion de terre, vous installez des Tutsis? Pourquoi? Les Tutsis devaient rester neutres et dénoncer
Les Tutsis devaient dénoncer les massacres qui se perpétuent un peu partout. Les Tutsis ne disent aucun mot. Kagame est en train de commettre des exactions au nom des Tutsis. Et les Tutsis ne disent mot. Qui ne dit mot consent? C'est clair. Les Tutsis devaient se désolidariser de tous ces mouvements-là. Mais aujourd'hui, nous voyons un Bertrand Bissimois qui parle, mais nous savons que c'est un épouvantail. Ça veut dire c'est une marionnette. Nous voyons qu'il y a derrière tous ces gens-là. Les Tutsis devaient se désolidariser d'eux. Ils ne l'ont pas fait. À l'hémicycle, au Parlement, il y a, je crois, 3 semaines ou 1 mois, Moïse Nyarugabo qui a dit qu'il exhortait le gouvernement congolais à négocier avec les terroristes du M23. Et ça, c'est excessivement grave. Le gouvernement congolais a dit que le groupe terroriste du M23 ne s'asseyra jamais sur la même table pour une négociation quelconque. Toi, parlementaire, tu viens, tu dis non, mais écoutez, je vous prodigue un conseil, autrement vous allez le regretter. Vous, RDC, vous allez regretter de ne pas aller négocier avec... C'est grave. C'est une flagrance d'ailleurs. Moi, je crois le président Mbosso devait se saisir par procédure de flagrance et le foutre au gnouf. Ça, moi, je considère ça comme une flagrance. Ce que je demande aux Tutsis, c'est de se prononcer par rapport à cette question-là. Voilà donc, c'était Otto Baizi, notable et chef coutumier de la communauté Hutu du Nord Kivu devant la presse mercredi.